La Côte d'Ivoire reste fidèle à la philosophie d'ouverture du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais c'est notre choix. C'est nous qui avons décidé du franc CFA. Et c'est nous encore en 2019 qui avons négocié pour avoir certaines choses du franc CFA. C'est nous aujourd'hui qui discutons avec nos amis d'Afrique de l'Ouest pour construire des échos. C'est parce qu'on a une monnaie comme le franc CFA qu'on n'a pas indépendant. Il faut arrêter ces choses-là. Nous sommes un pays indépendant. Et nous l'avons démontré d'ailleurs durant le défilé. La Côte d'Ivoire n'a jamais pris de décision seule. Une seule décision de la Côte d'Ivoire n'a pas été prise. À chaque fois qu'il y a une crise, la Côte d'Ivoire, dans le multilatéralisme, dans la construction de la sous-région, s'en remet à la décision qui va prendre la CEDEAO. Et toutes les décisions que nous avons soutenues sont les décisions prises par la CEDEAO. C'est vrai que nous, les 5 camarades, ont des nouveaux héros maintenant, les gens du PPAC, ils ont de nouveaux héros qui sont les putschistes du Burkina, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on va changer les règles. La présence des bases militaires qui existent ici, vous avez cette sorte d'arrimage de notre économie qui reste encore dans un ancrage un peu de type colonialiste, adossé au binôme café-cacao et aux produits de rente. Et tout cela n'est pas de nature à permettre que nous soyons, j'ai envie de dire, souverains. Vous avez la question de la monnaie. Aujourd'hui, nous avons encore le CFA. Pourquoi les gens veulent forcément qu'on fasse la guerre pour devenir indépendant? Mais je peux discuter avec celui qui m'occupe. L'indépendance politique que nous avons eue n'est pas la souveraineté. Je pense que on ne peut pas assimiler ces deux choses. C'est la première chose que je dis. L'indépendance politique, c'est une sorte d'arrangement avec le colonisateur pour nous accorder un peu d'autonomie. Mais en tout cas, le colonisateur alors garde l'essentiel des pouvoirs sur nos États. Alors que la souveraineté, elle signifie autre chose. Quand on dit qu'on est souverain, on dispose des leviers stratégiques pour décider de tous les sujets importants concernant son pays et pour avoir le contrôle de son pays au niveau de la terre, dans les eaux, dans les airs. Ce n'est pas encore le cas pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce premier point-là que je voulais indiquer. Quels sont les éléments qui vous font dire que ce n'est pas encore le cas? Il y a tellement d'éléments qui vont dire cela. Il y a des éléments tangibles. Vous avez, par exemple, tout le débat qu'il y a sur la présence des bases militaires qui existent ici. Vous avez cette sorte d'arrimage de notre économie qui reste encore dans un ancrage un peu de type colonialiste, adossé au binôme café-cacao et aux produits de rente. Et tout cela n'est pas de nature à permettre que nous soyons, j'ai envie de dire, souverains. Vous avez la question de la monnaie. Aujourd'hui, nous avons encore le CFA. Il y a eu beaucoup de débats sur le CFA, mais j'en passe. En tout cas, il est de notoriété, j'ai envie de dire presque publique, que nous avons du chemin à faire pour accéder à ce que moi j'appelle la souveraineté et qui est la pleine possession des leviers géostratégiques pour conduire nos États. Très bien. Alors, sur le plan politique, c'est ce que j'allais dire, si vous me permettez. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Alors, sur le plan diplomatique, le président de la République a bien indiqué, et c'est l'un des aspects importants de son discours, il a rappelé avec insistance que nous devons demeurer absolument dans la perspective de rechercher la paix. Rien que la paix. C'est une bonne chose. Mais moi, j'observe que la paix aussi se recherche à travers les canaux de la diplomatie. La question que je me pose, quelle est l'approche de la diplomatie du pays ces dernières années? Nous avons, de mon point de vue, une diplomatie qui m'apparaît comme une diplomatie de suspicion,
parfois même une diplomatie de belligérance. Vous avez bien vu les soldats ivoiriens qui ont été détenus au Mali. Vous avez vu un peu, le Mali les détenait pourquoi? Les arguments qui étaient donnés, ils les suspectaient d'être des mercenaires venus créer des activités subversives dans le pays. Deuxièmement, vous avez vu les accusations assez graves du président de la transition burkinabé qui a quasiment accusé le pays au plus haut niveau d'être une base arrière pour organiser des actions subversives contre son État. Alors tout cela montre bien que les rapports avec ces pays-là sont des rapports qui ne sont pas au beau fixe, parce que simplement, peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas affiché une approche, j'ai envie de dire, traditionnelle de la diplomatie. La dernière chose que je vais dire, c'est l'orientation que nous avons donnée à la lutte, j'ai envie de dire, à la réaction de notre pays quand il y a eu le changement de régime au Niger. Nous étions l'un des pays qui a opté pour l'engagement militaire, les forces militaires au Niger. Nous avions, à travers une déclaration, notre présidente avait estimé que la guerre ne pouvait être la solution à cette question. Alors, il nous faut, si nous voulons aller à une paix avec les voisins, il nous faut changer de cap au niveau diplomatique. Très bien. Il faut revenir à la diplomatie traditionnelle, formulée par Houphouët-Boigny dans une phrase. Il dit « La Côte d'Ivoire est amie de tous, Ennemi de personne ». Il faut rassurer pour qu'on retrouve la tranquillité, la stabilité avec les pays proches. Sur le plan économique, le président de la République réaffirme nos performances économiques. Mais la question qu'on se pose, comment une économie peut-elle être performante quand nous avons le boulet de la dette que nous portons jusqu'à aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut savoir que la dette, les spécialistes le disent, hein, elle est devenue toxique. Nos frères les Ougloumanes le chantent, on ne peut pas prendre crédit pour payer crédit, et ils ajoutent, ça c'est une fausse affaire. Le premier crédit, il peut être normal s'il est pris dans des conditions et que les investissements permettent au pays d'avancer, mais quand on est dans une situation de s'endetter pour aller payer des intérêts de la dette, nous sommes dans une dette toxique, et de ce point de vue-là encore, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation économique glorieuse. D'accord. Je suis bien obligé de vous interrompre, professeur. Bon, ça fait 3 minutes. Je vous avais dit. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais on va revenir. Oui, j'aurai l'occasion de mais bien sûr. Mais je vous remercie. Hein, pour un souci d'équité, tout le monde doit, pour ce premier tableau-là, prendre la parole. Professeur Banga, c'est à vous. Non, mais je ne sais pas, Qu'est-ce qu'il y a pour professeur Traoré? On a acquis, on s'est détaché d'un point de vue politique avec le colonisateur, on n'a pas notre souveraineté. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, écoutez, je ne sais pas par quoi commencer, tellement je suis... je peux accepter que certaines choses se disent dans la rue, mais sur un plateau télé, il faut être plus sérieux. D'abord, sur la forme. Moi, il y a 3 façons de... On a 3 discours aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé qu'après le discours du 31 décembre, qui est de façon très discours, celui de l'État de la Nation, je pense qu'on peut un peu changer sur la forme. Balancer un mot d'interview pour le 7 août, pour le 6 août, ce qui va donner un peu plus de dynamisme à la parole publique. D'ailleurs, le président l'avait déjà fait plusieurs fois. Moi, j'aurais aimé que... Avant, on n'avait que 2 discours officiels, le 31 et le 7 août. Maintenant, on en a 3 avec le discours de l'État de la Nation. Je pense qu'on peut essayer de changer dans la forme. Donc, une forme plus dynamique. Avant de réagir au discours, même, je vais réagir aux propos quelque peu hallucinants du professeur. Franchement, hallucinant. Pourquoi hallucinant? Je le dis. Le professeur a donné ses arguments. D'abord, ce n'est pas parce qu'une indépendance est politique qu'elle n'est pas une. Pourquoi les gens veulent forcément qu'on fasse la guerre pour devenir indépendant? Mais je peux discuter avec celui qui m'occupe, d'autant plus que dans notre histoire, il y a eu 2 phases. Il y a eu la colonisation, et à partir de 1945, il y a eu un processus de décolonisation que nous avons eu par notre sang. Le fait d'avoir participé aux guerres mondiales, le fait d'avoir une élite intellectuelle capable de porter maintenant les aspirations qui se sont traduites d'ailleurs dans les syndicats agricoles africains, dans les PDCRDA, tout ça, nous ont permis d'avoir un capital politique pour négocier notre indépendance. C'est ce que nous avons fait, nous sommes totalement indépendants. Quand le professeur me dit qu'on n'est pas souverain parce qu'on a une base militaire, je me demande dans quel monde il est. Parce que l'Allemagne a une base militaire américaine. Tout à fait. La Corée du Sud a une base militaire américaine.
le Japon a une base militaire américaine et que ce sont des pays qui ne sont pas indépendants. Non, j'ai déjà expliqué ici. Il faut arrêter de dire des choses fausses. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une base ou pas qui te fait indépendant. C'est le fait que je décide, moi, d'accepter une base ou pas. Et la base, c'est nous qui l'avons décidé. En 64, les Français voulaient fermer la base. Nous, on leur a dit, vous ne fermez pas parce qu'on en a besoin. C'est la Côte d'Ivoire qui a décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui décide pour nous. Si aujourd'hui, on ne veut plus de cette base, elle est fermée, c'est parce qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, quand on est venu des négociations, on le verra. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Comme on me parle d'arrimage de notre économie, mais c'est notre choix. C'est nous qui avons décidé du franc CFA. Et c'est nous encore en 2019 qui avons négocié pour avoir certaines choses du franc CFA. C'est nous aujourd'hui qui discutons avec nos amis d'Afrique de l'Ouest pour construire des échos. C'est parce qu'on a une monnaie comme le franc CFA qu'on n'a pas dit. Mais il faut arrêter ces choses-là. Nous sommes un pays indépendant. Et nous l'avons démontré d'ailleurs durant le défilé. Nous avons invité un pays ami de nous-mêmes qui est la Chine. Et pourquoi on a invité la Chine? C'est là même la grosse faute. De dire que l'économie ivoirienne est encore arrimée néocolonialiste. Pourquoi la Chine est là? La Chine est là parce que c'est notre premier partenaire commercial. C'est la preuve du dynamisme économique. Regardez les évolutions de l'économie ivoirienne. Vous prenez la part du secteur primaire dans l'économie ivoirienne aujourd'hui, c'est plus rien. C'est plus rien parce qu'aujourd'hui, cette économie se transforme avec des secteurs comme le service, les infrastructures. Il faut arrêter d'avoir une vision idéologique qui ne nous permet même pas de voir les évolutions, les dynamiques de nos sociétés aujourd'hui. Et toujours prêcher du faux pour convaincre les Ivoiriens d'une certaine idéologie. Non, nous sommes un pays indépendant, entièrement souverain qui prend ses décisions. Maintenant, dites-moi un pays au monde qui fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un environnement où il y a des contraintes. Quand on parle de diplomatie, ils étaient là. Bon, MGC, PPAC, tout ça, à l'époque, c'était FPI. Je vais vous rappeler leur relation avec le Burkina. Vous voulez que je vous rappelle vos relations avec le Burkina? Vous voulez que je vous rappelle vos relations avec le Mali? Où voulez-vous en venir, professeur? Eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, les relations étaient pires avec le Burkina. Au tel point que le président du Burkina a dit que Laurent Gbagbo allait finir à CPI. Les relations étaient pires avec le Sénégal. À tel point que Abdoulaye Wade avait dit qu'un Ivoirien est mieux traité en France que... Ça, c'est la faute à la Côte d'Ivoire. Si on a des gens qui nous accusent, mais ça, c'est notre faute. Mais je ne comprends pas. Bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Traoré. C'est pas le fait que je sois d'accord. Moi, je montre pourquoi je ne suis pas d'accord. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, là, tous les jours, on était en guerre avec nos voisins. On vous a bien... Pour autant qu'on avait une mauvaise diplomatie. On vous a bien compris. Je termine dessus. La diplomatie de la Côte d'Ivoire sur toutes les crises s'insère dans la diplomatie de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire n'a jamais pris de décision seule. Une seule décision de la Côte d'Ivoire n'a pas été prise. À chaque fois qu'il y a une crise, la Côte d'Ivoire, dans le multilatéralisme, dans la construction de la sous-région, s'en remet à la décision que va prendre la CEDEAO. Et toutes les décisions que nous avons soutenues sont les décisions prises par la CEDEAO. C'est vrai que nos 5 camarades ont des nouveaux héros maintenant, les gens du PPAC, ils ont des nouveaux héros qui sont les putschistes du Burkina, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on va changer les règles. Les règles sont établies par la CEDEAO et la diplomatie ivoirienne s'inscrit dans ça. Donc arrêtez ces choses, il faut pas rassurer les Ivoiriens. Je suis bien obligé de vous interrompre. Nous sommes un pays indépendant, nous prenons nos décisions, ne vous laissez pas intimider par Pour vous, on est souverain. Khalilou Koulibaly. Quand il parle de la dette, déjà, je suis ahuri d'entendre ça. C'est un littéraire, je comprends qu'il ne comprenne pas la notion de la dette. Il n'y a pas de pays au monde qui ne s'endette pas. Et la Côte d'Ivoire s'endette pour se développer, c'est de la dette saine. Ce n'est pas la dette de consommation. Et on s'endette de 3 façons. En euros, en dollars et en francs CFA. Par les émissions d'eurobonds, par les bons du Trésor, et puis en dollars également. Mais la part la plus importante de la dette, c'est fait en euros. Donc c'est une parité fixe qui permet à la Côte d'Ivoire de se développer au point où aujourd'hui, on a la deuxième économie la plus performante de la sous-région, après le Nigeria. Bien que nous n'ayons pas un marché national, parce qu'on a à peine 30 millions d'habitants, hein, mais nous sommes la deuxième économie la plus performante de la sous-région. Ensuite, la troisième économie la plus performante de l'Afrique de l'Ouest. La 9e de l'Afrique. Et vous dites que nous sommes endettés avec un PIB qui ne fait que croître, hein, et stabilisé à 7% depuis plus de 10 ans. Eût été le Covid ou la Covid-19, nous serons à plus de 10%. Une croissance de plus de 10%. Aujourd'hui, on est autour de 7%. Dire que cette économie n'est pas performante, ça c'est de la langue de bois. Ensuite, dans une liberté, Sékou Touré a fait la rupture totale avec la colonisation, avec le colonisateur. Mon avis, dans quel état son pays se trouve? Aimeriez-vous, professeur, être dans cet état? Dans leur état? Aimeriez-vous vivre dans leur état?
Et puis, son raisonnement ne m'étonne pas, parce que c'est le raisonnement des refondateurs, redevenu aujourd'hui MGC. C'est la rupture, la refondation, il faut tout refaire, c'est-à-dire remettre en cause tout ce que Houphouët-Boigny a fait, on a vu ce que ça donnait. Alors Traoré, je vous fais réagir parce que beaucoup de choses que vous avez dites ont été reprises par certains d'entre les co-débatteurs, notamment sur la question de la souveraineté. Vous estimiez par exemple que parce qu'on a des bases militaires en Côte d'Ivoire, professeur Banga estime qu'il y a d'autres pays qui ont des bases militaires mais qui sont souverains. Et tout le monde le reconnaît. Sur l'économie, par exemple, sur la question de la monnaie, il y a également des réactions. Comment vous réagissez? Oui, mais je voudrais dire que affirmer que nous sommes des pays souverains, mais je laisse l'engagement de ces propos à ceux qui le disent. La majorité des Ivoiriens et des intellectuels, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, seront d'accord avec moi pour dire que l'indépendance politique que nous avons eue en 1960 ne confère pas souveraineté. Ça se saurait. C'est la première chose. Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas prendre mon temps de parole. Bien sûr, allez-y. Montrer des choses. S'il vous plaît. La deuxième chose, je peux rester dans mes hallucinations, vous savez. Bon, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne sur certaines questions. Voilà. La deuxième chose, je ne demande pas qu'on fasse la guerre, que la Côte d'Ivoire fasse la guerre pour être souverain. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas tenu ce propos. Je ne veux pas qu'on me le... On vous l'attribue. Qu'on me l'attribue, justement. D'accord. Professeur Banga, c'était votre tour de parole. Oui. Jean-Marie, le défilé. Donc le défilé n'est pas folklorique. Vous avez vu, le défilé chez les militaires, il inspire quelque chose. Il inspire deux choses d'abord. La solidarité de la troupe et sa tenue. Et d'ailleurs, les gens s'amusent en comparant le défilé chinois au défilé ivoirien. Bon, chacun a son appréciation, je laisse. Mais le défilé, il est fondamental pour les militaires. Parler en autre série, c'est fondamental, c'est pas folklorique. Maintenant, le défilé a un rôle de dissuasion. Tous les défilés au monde, ils ont un rôle de dissuasion. C'est pour dire à tous ceux chaque matin, chaque midi, chaque soir qui parlent de la Côte d'Ivoire, que on est là aussi. Ça, ce rôle-là. Tous les défilés au monde. Vous insultez, comment il s'appelle, le gars de Corée du Nord, là même. Kim Jong. Demain matin, il fait un défilé. Oui. En 2024, quand Poutine a lancé la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un défilé de démonstration. Un défilé a un rôle dissuasif. Si je suis dans un environnement où il y a une menace terroriste, où il y a de la piraterie, où il y a certains voisins qui chaque jour parlent de moi, il faut que je leur montre que je ne cherche rien, hein, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Et ça, ce rôle-là. Si on peut appeler ça statut visé, mais oui, le défilé a ce rôle-là. Fabrice Lago, c'est à vous. Ok, merci M. Diarra-Souba. Je pense que peut-être qu'on va se livrer à une définition française des termes, mais un défilé militaire, il est folklorique. Après, que chacun ouvre son dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Vous, c'est votre position, vous ne bougez pas. Voilà, je ne vais pas ouvrir le dictionnaire pour certains. Vous avez défilé s'il vous plaît, Yacouba. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas folklorique, monsieur. Ensuite, la dette, elle est liée naturellement aussi à la souveraineté. Il y a des dettes qui ont servi, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes qui le disent. Je pourrais citer par exemple Éric Toussaint, qui a publié en 2017 le livre Système de la dette, où il dit que justement les pays capitalistes se servent de la dette pour contrôler les États les mieux puissants. C'est un économiste qui le dit. Donc, il y a plusieurs économistes, c'est un avis qui se discute. Aujourd'hui, on a une dette. Tout récemment, la Côte d'Ivoire a souscrit au programme de la BAD concernant l'aide juridictionnelle contre les fonds vautours. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la dette elle-même, elle est un moyen d'asservissement. Je pourrais aussi citer le sage africain Amadou Apateba, qui disait lors d'une conférence à Bouaké, quelques années après l'indépendance, qu'il avait l'impression que l'oiseau noir n'avait fait que remplacer l'oiseau blanc dans le nid. Donc, la question de la souveraineté et la question de l'indépendance, ce sont des questions qui se discutent. Et il faut que nos contradicteurs acceptent qu'il y ait des avis divergents. Professeur Traoré, je reviendrai à vous tout à l'heure, Fabrice Lago. On va évoquer à présent, même si on l'a déjà un tout petit peu fait, évoquer les acquis et les défis. Est-ce qu'aujourd'hui, le principal défi de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le défi de l'unité, quand on sait que l'emblème du pays commence par l'union? Est-ce que le principal défi aujourd'hui, ce n'est pas le défi de l'unité, professeur Dominique Traoré? Eh bien, les populations ont des besoins énormes. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles? On est premier en dictation. S'il vous plaît. L'un des niveaux les plus faibles, je répète, l'un des niveaux les plus faibles. Et si nous nous prenons garde à être dans le déni comme nous le sommes,
ce pays-là risque de se retrouver demain en faillite. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, défi de l'unité autour des grandes questions, c'est important. Mais nous avons un autre défi. Lequel? Mais le défi de la souveraineté, j'insiste. Je ne suis pas en train de mettre dans une opposition binaire indépendance politique et souveraineté. Il faut inscrire ces notions sur un continuum. Nous avons acquis l'indépendance politique. Notre défi, c'est d'aller vers la souveraineté. Parce que c'est avec la souveraineté, quand nous aurons les leviers de notre pays, que nous allons pouvoir industrialiser ce pays-là, prendre notre envol. Sinon, S'il vous plaît. sinon, qui ne reconnaît pas à Houphouët-Boigny, qui ne reconnaît pas à Houphouët-Boigny d'avoir œuvré, lui et ses compagnons, pour obtenir l'indépendance politique? Très bien. Qui ne reconnaît pas à Dr Simone Évêque Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, à tous leurs compagnons d'avoir œuvré à nous obtenir la démocratie dans ce pays? Votre souveraineté, c'est d'aller... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Khalilou. Mais aujourd'hui, je le répète, et la souveraineté, c'est plus un débat d'idéologues, ni de quelques intellectuels hallucinatifs, comme il dit. C'est une réalité. Ce qui se joue au Burkina Faso, ce qui se joue au Niger, ce qui se joue au Mali, ce qui se joue au Sénégal, et ce qui va se jouer dans ce pays, c'est le défi de la souveraineté. D'accord. Voilà. Très bien.